Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 205 d'Eden Zero, traduit entièrement par Rave18. Vous savez qu'il y a eu quelques petites erreurs, même de grosses erreurs, hein, c'est quand même important à noter concernant la version Pika Edition de la semaine dernière, du chapitre 204. Il y avait de grossières erreurs de traduction par rapport à Ziggy qui parlait. Voilà, je me suis perdu, excusez-moi. Ziggy qui parlait, et ils ont confondu les tu, les il, les machins, en fait, ce qui fait que certaines phrases n'avaient tout simplement aucun sens, et même la phrase de fin du chapitre qui était importante, même très importante, concernant l'origine de l'Eden Zero. Parce que maintenant, nous savons pourquoi Eden Zero s'appelle Eden Zero. Alors, on savait qu'est-ce que voulait dire Eden Zero, hein. Ça, on l'a rappelé tous ensemble en live, pour ceux qui étaient présents samedi avec Sam, on l'a relativement condensé, hein. On a fait 3 heures de live, donc vous avez 3 heures de live à rattraper, pour ceux qui n'étaient pas présents. Juste au cas où, parce que je pense qu'on a évoqué pas mal de petites choses, pas mal de théories perso, vous avez pu interagir avec le chat, etc. Bref, je reviens pas sur ça, je vous invite à aller le voir. Et on avait pu voir que c'était assez grossier, hein, ces problèmes de traduction, et par rapport notamment à la dernière phrase, qui nous permettait de savoir que l'Eden Zero était en réalité le vaisseau voyageant dans le temps. Donc on se doute qu'ils vont probablement utiliser, et ça va être le sujet de ce chapitre 31-73, la porte Ethereum. Hein, la porte Ethereum, qu'est-ce qu'Ethereum? On risque de le savoir dans ce chapitre-là. Et que l'Eden Zero est le vaisseau voyageant dans le temps, partant de la planète Eden vers le point d'origine zéro, donc vers l'univers zéro, hein, l'objectif pour lequel Ziggy a été envoyé, pour lequel le vaisseau a été construit. Mais la phrase était tournée assez maladroitement dans la version Pika. Et après recherche, on s'était presque douté que le traducteur d'Eden Zero, d'habitude, hein, celui qu'on connaît d'habitude, qui est toujours celui de chez Pika Edition, hein, depuis 4 ans, s'était probablement servi de la version anglaise du chapitre qui elle-même avait déjà des soucis. Voilà, c'était vraiment juste pour recontextualiser, histoire que certaines personnes qui étaient un peu perdues dans la... Même si tout le monde l'a remarqué, hein, l'erreur, hein, et tout le monde l'a fait remonter à Pika Edition, mais c'était important de recontextualiser tout ça pour ceux qui n'avaient pas éventuellement pas fait attention à cette erreur grossière de traduction. Donc, on a encore, parce que c'est quand même nécessaire de le préciser, hein, une nouvelle fois Rebecca en page de couverture. Et en page cover, pardon, excusez-moi. Et c'est important de le noter, je pense, par rapport au contenu du chapitre. On sait ce qui lui est arrivé dans le 204, on sait que Ziggy, machin truc, Rebecca est morte, et qu'ils vont probablement se servir de son pouvoir pour voyager dans le temps. Bref. Parfois, tu veux sortir de manière ordonnée et soignée. Une vidéo du dessin de ce portrait est disponible sur la chaîne YouTube de Mashima. Important à noter, très intéressant de l'avoir mis en petite note, que ce dessin est disponible sur YouTube. Donc très intéressant, et ça a l'air d'être une sorte de peinture, donc c'est pour ça que c'est précisé le portrait de Rebecca, donc ça a l'air d'être une sorte de peinture. Très intéressant. Nous sommes partis, donc nous revenons sur les révélations de Ziggy. L'identité d'Eden Zero est un vaisseau qui a voyagé dans le temps 20 000 ans en arrière. L'histoire sur le passé de Ziggy et sa façon de se battre. Shiki apprend la choquante vérité. Et oui, c'est vrai qu'il apprend cette choquante vérité. Va-t-il y croire? Va-t-il tout simplement arrêter de combattre Ziggy? Va-t-il comprendre ses idéaux? Évidemment que non, sans doute. L'Eden Zero est un vaisseau qui a voyagé dans le temps. Comment? Grâce à l'éther extrait du corps de Rebecca qui a été amplifié et placé à bord du vaisseau. Le code 3173 est l'Etherion. Et voilà. On s'en doutait, hein, les gars, on l'avait dit en live. Hein. On n'avait plus aucun doute sur le fait que Rebecca est littéralement derrière la porte. Hein. Probablement que le corps de Rebecca est derrière cette porte et qu'il alimente l'Eden Zero. Hein. On s'en doute quasiment à plus de 90%. Les 4 étoiles brillantes ont pensé que c'était une arme. Bien sûr, je n'avais pas le choix, je devais leur donner des informations. Tu viens de 20 000 ans dans le futur à bord de l'Eden Zero? Plus précisément, je viens de l'univers 3173 dans le futur. Ah, d'accord. En fait, il vient de l'univers 3173. Quoi? Attendez, quoi? Oula, attendez, pardon. Dans l'univers 31, donc 3173 probablement, hein, je n'existe pas. Mais ce Shiki va bien dans l'espace et la guerre d'Aoi a eu lieu. Et l'explosion sur Nero 66 a fait que ce Shiki est envoyé 20 000 ans dans le futur. Donc, ce que Shiki a fait en restant sur Nero 66 et en essayant d'arrêter les bombes, l'a propulsé dans un univers où il n'existe pas, dans un futur où il n'existe pas, ce qui expliquerait pourquoi il s'est retrouvé
20 000 ans dans le futur sans que son lui-même n'ait existé? Mais dans ce cas, comment ça se fait que cet univers 3173 s'éteint? Comment Mother a disparu s'il n'existait pas? Enfin, soit c'est la traduction qui est pas claire. Donc dans l'univers 3173, je n'existe pas. Mais ce Shiki va bien dans l'espace et la guerre d'Aoi a lieu. Donc toi-même, hein, tu parles de toi. Hein. Il parle de lui à la troisième personne. Mais c'est bien Ziggy qui parle. Hein. Donc il parle de lui-même à la troisième personne. Comme étant Shiki. Hein, avant, puisqu'il se considère plus comme étant Shiki. Hein. Et l'explosion sur Nero 66 affirme que ce Shiki est envoyé 20 000 ans dans le futur. Ok. Je veux bien, l'explosion, la collision entre la gravité et le Cat Leaper a fait une distorsion temporelle et les a envoyés 20 000 ans dans le futur. Ça, ok, on en a l'explication. Mais le fait que dans l'univers 3173, je n'existe pas, c'est pas très clair. C'est le point de jonction qui se passe à travers tous les univers. Puis je suis né, et tout l'univers en a souffert. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Moi non plus. Franchement, je comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est l'univers 3. Un monde séparé du flux temporel. Pourquoi le héros envoyé du futur pour sauver l'humanité essaye-t-elle de la détruire? Merci de le préciser, Shiki. Merci de le dire. Qu'est-ce qui fait que maintenant, Ziggy veut détruire ce pourquoi il a été envoyé pour sauver? Rappelons que sa mission était d'être envoyé dans le passé pour sauver l'humanité, pour l'empêcher d'être éteinte. Comment et pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Encore une fois, tu n'as pas besoin de le comprendre, non? Tu esquives le sujet, n'est-ce pas? C'est pathétique de penser que c'est moi dans le futur. Je ne deviendrai jamais comme toi. En fait, tu n'es pas moi. Aïe 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 aïe. Bien sûr, à l'origine, je n'étais que Shiki. Je suis désormais Ziggy, le roi des machines. Oh, une double... Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est son overdrive, ça? Nom de Dieu, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est trop stylé. C'est trop stylé et je viens de remarquer une référence à Dragon Ball. Je sais pas si c'est moi qui vois une référence à Dragon Ball ou si c'est juste volontaire de Mashima. De la part de Mashima. Mais c'est incroyable. Et du coup, je pense que Sam avait raison. Ce visage n'est pas réel. Je pense que ce visage n'est pas réel. Et qu'en fait, depuis le début, ce visage, et ça explique pourquoi, quand Nero lui coupe la tête, ça n'a pas d'influence, et ça n'a pas de conséquences. En fait, cette tête, ce visage, qu'il arbore face à Shiki, est un visage holographique. Je pense, hein. C'est holographique. 100% c'est holographique. Il s'est donné un visage juste pour donner un visage. Et en réalité, ce visage n'est rien. C'est juste holographique. Regardez quand il remet son casque. Il n'y a pas de visage là. En fait, il remplace le visage par le masque. Tout simplement. Ce visage n'est pas réel, c'était juste holographique. Bravo, hein, franchement bravo. On en avait parlé en live avec ça, mais il avait raison. Il avait raison, voilà. Le moment est venu pour toi de voir l'étendue des pouvoirs d'un roi. L'overdrive. Toi, le fantôme de mon passé, je te ferai disparaître sans laisser de traces. Puis je m'emparerai de l'Etherion. Oh putain. Et pourquoi je parle de référence à Dragon Ball? Le M. Le M, les gars. Le M, ça fait penser peut-être à Mazoku, démon. Le M de Mazoku, de démon pour roi démon. Un roi des machines, ok, mais c'est le grand démon plutôt. Hein. Donc Mazoku peut-être pour démon. Hein. Je pense que c'est clairement une ref. Mais je vois clairement M pour Mazoku également de Dragon Ball. Et ce M me fait beaucoup penser au M de Majin Buu. Hein. Alors, est-ce que c'est juste moi qui vois qui voit juste un clin d'œil? Mais en tout cas, c'est extrêmement stylé si c'est vraiment un clin d'œil. Et franchement, on sait que Mashima est un gros fan de Dragon Ball, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un clin d'œil par-ci par-là. Et le M de Mazoku, de démon, qui correspond parfaitement au roi démon, hein, au roi démon Ziggy. Et Et voilà, j'adore. J'adore, j'ai juste pas les mots tellement je suis impressionné par cette double page. J'ai juste pas les mots en fait. Hein. Vous voyez à quel point je suis perturbé. Donc revenons sur Gros hein, qui course toujours les Denzero. Ce n'est pas bon, nous sommes sur la défensive, je demande un barrage. Qu'est-ce qui se passe? Armite, désolé, tire des missiles arrière. Qui c'est qui l'appelle? Ah c'est peut-être, pardon, c'est Connor qui l'appelle. Sister, tu as entendu la conversation entre Ziggy et Shiki? Pas parce que je le voulais, mais on ne peut rien y faire. Qu'en penses-tu? Ah, elles ont tout entendu! Elles ont tout entendu!
incroyable. Alors, est-ce elles vont parler de ça? Ce que j'en pense, rien du tout. C'est vraiment bizarre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la même chose pour moi. Même si l'histoire de Ziggy est vraie, il y a quelques contradictions. Par exemple, si Ziggy n'existait pas dans l'univers 3173, l'Eden Zero ne devrait même pas exister. Réel. Complètement réel. Merci de répondre à certaines interrogations parce que moi non plus j'avais pas compris ça. Que le fait qu'il n'existait pas dans cet univers ne justifie pas que l'Eden Zero existe. Ou pourquoi, quand on le voit, on voit cette fameuse scène, hein, on a vu cette scène, pas celle du chapitre 4, hein. Je parle celle du chapitre 200, où on voit l'épave de ce qui semble être l'Eden Zero, l'Eden One, etc. Ça voudrait dire que ces vaisseaux se seraient téléportés avec eux 20 000 ans dans le futur, et ça veut dire que les débris, les quelques bombes, enfin, les vaisseaux en eux-mêmes se seraient téléportés. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vrai que ça n'explique pas pourquoi l'Eden Zero ne devrait pas exister dans cet univers, c'est réel. Mais le B-Cube de Rebecca avait des mots gravés Eden Zero dessus. Pourquoi y avait-il ces mots spécifiques? En outre, oh l'amour de Dieu, je te laisse le soin d'y réfléchir, tu es une emmerdeuse. Elle en a rien à foutre. Je vais lui demander directement. Ah! Et ben voilà! Voilà où il est clown. On savait qu'il avait été laissé de côté, mais... l'extinction de l'humanité, la destruction de Mother et maintenant Ziggy veut l'Etherion. Quel est son véritable objectif? J'en étais sûr qu'il allait pas... C'est pas fini. C'est pas fini pour les étoiles noires. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Si Ziggy et l'Eden Zero n'existent pas dans l'univers 3173, ça signifie que nous, les étoiles brillantes, n'existons pas non plus. Pourquoi on a été créé? Oh, une nouvelle question existentielle! Mashima, tu joues trop avec nos cerveaux, frérot. Pourquoi on a été créé? Oh là 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 là. Mais ça remet en question aussi l'existence des étoiles noires, du coup. Parce que ça veut dire que les étoiles brillantes ne savent pas non plus ce qu'il y a derrière la porte. Si Ziggy... Oh, il le dit, littéralement, qu'il a menti aux étoiles brillantes. Ils ne savent pas réellement ce qu'il y a derrière la porte. Les étoiles brillantes ont pensé que c'était une arme. Bien sûr, je n'avais pas le choix, je devais leur donner des informations. Ça veut dire qu'elles ne savent pas ce qu'il y a derrière la porte. Elles ne le savent pas. En réalité, ce que Witch a dit, et c'est le peu d'informations qu'elles connaissaient, ils n'ont jamais ouvert l'Etherion. Ils n'ont jamais ouvert la porte, ils savent pas. Aucune d'entre elles ne savait ce qu'il y avait derrière la porte. Witch y compris. C'est uniquement ce que Ziggy leur a communiqué comme information. Elles n'ont jamais ouvert la porte. Ce qui explique pourquoi elles ne sont probablement pas surprises de voir Rebecca, parce qu'elles savaient ce qu'il y avait derrière la porte. Ça devrait les surprendre de voir Rebecca, elles ne comprendraient pas, elles se disent c'est un paradoxe temporel, on a une Rebecca dans l'Etherion, qui est la source d'énergie qui permet au vaisseau de se téléporter dans le futur, ou justement de voyager dans le passé en l'occurrence. Mais ouais, il y a des points encore discutables sur ce côté-là. Et puis cette question encore qui se rajoute parmi tant de sous-intrigues, enfin pour le coup c'est pour l'intrigue principale, mais... Vous voyez, par-dessus, ça se rajoute par-dessus une pile de questions déjà qu'on a et qui attendent des réponses inlassablement. Pourquoi on a été créé? Armid vient de soulever encore une question supplémentaire. C'est fou. Donc nous revoici dans Crow. Hein. Ce corps, c'est un corps très organique. Inorganique, pardon, j'ai juste mal lu. Inorganique. Est-ce qu'il a vraiment une source d'énergie? Oula, aïe, ton bras, ça doit être douloureux. Essaye... Ah oui, c'est vrai que... c'est vrai que elle s'est fait péter le bras par Crow. Ton bras, ça doit être douloureux. Essaye de pleurer un peu. Hein? Voici un oignon au Edo. Attends. Oh, il la soigne? Oh, intéressant. Par contre, j'avoue, la vanne marche bien. La vanne marche bien. Il avait un putain d'oignon sur lui qui l'a fait pleurer. Et il a pu régénérer son bras. Intéressant. Très intéressant. Incroyable, la douleur est toujours présente, mais c'est guéri. Tu as un éther-gear incroyable, merci. Je ne peux pas rivaliser avec toi, qui peut dissoudre les choses sans aucune limite. Ok, donc il envoie des sbires. Très bien. Il envoie des sbires. Qui sont ces types? Les clones de Crow, comme c'est répugnant. Mais le fait qu'ils se mettent en travers de notre chemin. Ce qui veut dire que sa source d'énergie pourrait être à proximité. Oui, tout à fait. Et voilà qu'ils se défendent. Cool.
de voir enfin ces membres de l'Eden Zero à l'action. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce qu'il manquait plus que à l'action. Hein. Enfin, Jin, Clean Laguna entre en piste et ont enfin un rôle principal, quoi. Et évidemment, hein, Olé. Hein. Je ne l'ai pas oublié, Olé. Hein. Bon, sans trop de problèmes. Hein. Ils mettent KO ces sbires sans trop de problèmes. Hein. On passe vraiment vite. Hein. C'est ce genre de page là, c'est classe. Hein. Les mises en scène sont vraiment sympas, les mises en page et tout. Comment peut-il y en avoir autant? Il ne cesse de venir. Oula, attendez, qu'est-ce que... Je ne peux plus utiliser mon Ether Gear Clean, que s'est-il passé? Oula. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il l'a attrapé. Oh merde. Évidemment, évidemment, fallait qu'il se passe quelque chose. Il l'a attrapé. Je t'ai finalement attrapé, petit insecte. Oh, il a brisé son vaisseau, mais s'en est extirpé juste avant. Comme si j'allais te laisser me filer. Clean, non, c'est pas bon. Ouh, Clean a été envoyée à terre. Est-ce qu'elle est vivante? J'ai peur. Vu le coup de poing qu'elle vient de manger, je suis désolé, frangin. Oh là là, et vu le titre du prochain, traître. Le titre du chapitre 206. Wouh. On l'avait évoqué en live et c'était la chose que je ne voulais pas vous dire en live. Hein, pour ceux qui étaient là, j'avais dit que j'avais vu le titre, enfin je sais plus si je l'ai dit en live ou si je l'ai dit après à Sam, que j'avais vu le titre du 206, mais que je ne dirais rien, hein, que j'avais entrevu en fait sur Twitter les gens qui parlaient hein, du chapitre en cachant les pages, hein, grâce à Twitter qui permet maintenant de cacher les spoils. Donc les gens sont au moins un petit peu respectueux à ce niveau-là. Pas tous, mais il y en a encore, il y en a de plus en plus qui sont au moins respectueux de ça, qui cachent les pages. Donc ça vaut risques et périls si vous cliquez sur voir l'image. Hein. C'est vraiment caché, hein, c'est flouté. Et ils avaient dit que le chapitre 206 était traître. Que le nom du chapitre c'était traître. Et par contre, cette fin de chapitre, elle est assez perturbante là. Clean qui est envoyé à terre. Un coup impitoyable et puissant frappe Clean. Son frère Jin est la raison de ce coup. Attendez, son frère Jin est la raison de ce coup? 3 petits points. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? C'est la raison de ce coup. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je comprends pas. Alors à moins que ça ait un rapport avec ça, je vois pas le rapport. Et ce serait une phrase d'introduction pour traître? Ça m'étonnerait. Franchement, on en parlait du traître, hein, et qui est évoqué par Wise, hein, Wise qui a lancé le débat en mode il y a peut-être un traître parmi nous, hein, je vous rappelle, hein, suite au fait que Ziggy a prononcé le nom de l'opération Croc-Étoile. Je vous rappelle que il y a eu une petite alarme hein, qui s'est lancée auprès de Pino et de Happy, qui a dit mais comment ça se fait que Ziggy est au courant de notre opération Croc-Étoile, et une flux d'informations, c'est pas possible. Et du coup c'était Wise qui avait lancé le truc en disant il y a peut-être un traître parmi nous, et s'il y avait un traître, et du coup ça laisse penser à pour le coup cette phrase de fin elle me laisse perplexe. Hein. Jin est la raison de ce coup, point d'interrogation. J'ai peur que l'un de nos membres de l'Eden Zero soit un traître, et si c'est le cas, qui c'est vraiment qui en fait, ce serait vraiment qui est le traître. Et si c'est un membre proche, si c'est genre l'un des deux, ou même Clean, ça m'étonnerait hein, pour le coup vu ce qui vient de lui arriver, ou un membre qu'on connaît de l'Eden Zero depuis le départ. Je veux pas lancer de fausses accusations, ça serait tellement infondé de ma part si je commence à dire genre c'est Omura, Rebecca, Wise, Happy ou même encore Pino. Si je commence à penser comme ça va mal finir. Ok, donc je vais éviter de faire des théories foireuses et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 206 parce que sincèrement j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Hein, de commencer à théoriser et de faire de la merde. Maintenant, après ce chapitre, je vais la mettre en ligne. Hein, je vais mettre cette vidéo tout de suite en ligne. On est donc mardi soir. Hein, comme le chapitre est sorti plus tôt et que c'est Rave qui l'a traduit, encore une fois. Cœur sur toi, mon frérot. Merci beaucoup. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Je vais aller tout de suite discuter avec, avec Sam de ce chapitre sur Twitter. Et on verra tous ensemble ce qui se passera la semaine prochaine pour le chapitre 206, traître. A plus tout le monde. Ciao. Bye.